quand tu établis, quand tu bâtis un hôtel là, tu traces un chemin vers quelque chose de précis. Retenez bien ça. Voilà, ça c'est important. On parlera de bâtir un hôtel pour Dieu. Si on a l'occasion d'arriver jusque-là aujourd'hui, on va voir que par exemple dans chaque domaine de ta vie, tu peux élever un hôtel. Donc allons-y. Et imita le péché qu'il avait fait commettre à Israël. Imita le péché de Jéroboam. Non, quand vous arrivez. Il marcha dans le chemin de Jéroboam. Voilà, okay, oui, et imita le péché qu'il avait fait commettre à Israël. Voilà, il a marché dans son chemin. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que il a établi un hôtel et puis il ne pouvait pas ne pas marcher dedans. Tout simplement parce qu'il y a une force. J'ai expliqué ça hier un peu ici. Je vais l'expliquer là pour on va avancer. Quand quelqu'un vient bâtir un hôtel, j'ai dit ici hier que l'hôtel est alimenté par quoi? Par des sacrifices. Voilà pourquoi on parle ici sacrificateur. Sacrifice. Vous me suivez? Et quand les sacrifices sont faits, on ressort en venant offrir, sacrifier à Dieu ou bien à une divinité. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça maintenant alliance. J'avais dit que l'autel c'était un lieu d'adoration. C'était un lieu de quoi encore? D'invocation d'une divinité. Ok? C'est un lieu aussi de sacrifice. Et puis c'est un lieu où on contracte une alliance. Par exemple, quand tu as épousé ta femme devant Dieu, tu vas où? À l'autel du Seigneur. C'est là que l'alliance doit être contractée. Vous suivez? C'est à l'autel que l'alliance doit être contractée. On se suit? Donc du coup, on se retrouve dans un contexte où l'hôtel que notre ami Jéroboam a bâti là, cet hôtel-là, même après sa mort, tous ceux qui viennent sur le trône d'Israël là, ils commettent les mêmes péchés, ils font les mêmes trucs, ils ont les mêmes blocages, ils ont les mêmes souffrances. Pourquoi? Tout simplement parce que l'hôtel là, il n'est pas encore détruit. Comme l'hôtel n'est pas détruit, il est encore actif. C'est comme maintenant une lumière qui est allumée. C'est parce qu'il y a longtemps qu'elle est allumée qu'elle va s'éteindre. Tant que l'ampoule marche, tant que la CIE ne l'a pas fait faux bon, qu'est-ce qui se passe? La lumière brille jusqu'à ce que tu éteignes. Vous me suivez, non? C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Si quelqu'un arrive, son premier réflexe, les lumières sont allumées. C'est ça, non? C'est comme ça que ça marche. Donc l'hôtel est toujours actif. Et quand l'hôtel est actif, rassurez-vous, du coup, il y a une revendication. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit hier, Exode 5, Exode 6. Vous vous souvenez de ça? Dieu dit, je vous revendiquerai un force. En vertu de quoi? De l'alliance que j'avais contactée avec votre père Abraham. Maintenant, à votre avis, pourquoi Dieu dit, ça c'est dans les solutions là que je vais bien expliquer ça. Pourquoi Dieu dit à Abraham, va me sacrifier ton fils? Pourquoi il parle de. Pourquoi quand il parle à Abraham et puis il invoque quoi? Sacrifice. Pourquoi? Après, on va bien expliquer. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que tu peux partir l'autel pour Dieu, mais si après le sacrifice dessus là, wow, ça ne veut rien dire. Il n'y aura rien. Les vieux hôtels sataniques là vont te revendiquer, vont te prendre. Est-ce que vous me suivez? On avance un peu. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Il faut effacer. Il faut effacer rapidement. Quand tu fais le travail, mais ça n'a pas tellement le pneu, comment il fait vite, je suis plus rapide. Oui. Ou bien si vous voulez qu'on les laisse là, ça on va avancer dans le travail. Rapidement, Zimri. Allons-y. 1 roi 16, 18 à 19. C'est 15, 33 à 37, on a lu, non? 16, 18 à 19, rapidement. Lorsque Zimri vit que la ville était prise, oui, il entra dans le donjon de la maison du roi. Il incendia sur lui-même la maison du roi et mourut. D'accord. Ce fut à cause des péchés qu'il avait commis, faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, marchant dans le chemin de Jéroboam, encore Jéroboam, et imitant le péché que celui-ci avait commis et avait fait commettre à Israël. Vous me suivez, vous savez que je vais vous expliquer comment est-ce que, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire pour Dieu là, comment est-ce que, c'est-à-dire que 150 ans après vous, on dira qu'il a marché dans la prospérité de son père. Quand tu partis à un hôtel là, tu es immortel pratiquement. Vous devez savoir ça. Donc tu veux m'aider à faire le chemin quoi. Oui, j'ai participé en 4e génération. 4e génération comme hier là. Donc du coup, il a marché dans
1 roi 16, verset 4, verset rapidement, et on va descendre sur 2 rois 10, là, c'est intéressant. Omri fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et fut pire que tous ses prédécesseurs. Allons-y. Il suivit en tout le chemin de Jéroboam, fils de Névat. Mais pourquoi du coup Jéroboam est devenu le plus célèbre dans le coin? Tout simplement parce que c'est le seul qui appartient à l'autel. Ça dit l'exemple là. Quand tu bâtis un hôtel, c'est sur toi que la divinité copie pour agir dans la vie des descendants. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez? Est-ce que ça passe? Il faut qu'on puisse comprendre. Donc on a combien? 1, 2, 3, 4. PM. Si j'ai 2 rois 10 avec du verset 18 à 31, c'est un peu long. Avec combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Merci. Merci, c'est bon. Donne-moi le truc. Bon, regardez ici. J'avais expliqué ça hier. Que ici, bon, père, mère. Ça, c'est une seule personne X. Ton père, ta mère. Lui aussi, la père, mère. Elle aussi, père, mère. Aussi, père, mère. Père, mère. Père, mère, père, mère. Jusqu'à on a combien? On a 8 ici. 8 personnes. Dans les 8 personnes là. Et puis dans nos pays africains, la plupart du temps, les 8 qui sont au-dessus, la personne ne connaît Dieu. Donc on est en face des gens. Chacun avait son truc là-bas dans les liens, ça fait 8 pour commencer. Sans compter que au-dessus d'eux aussi, il y en a 8, on continue de monter. Ça c'est une génération plus haut, 2 générations. Et puis on a 3 générations seulement. Toi tu n'es que la 4e génération. Ok? La 4e génération, tu encaisses déjà un poids si lourd d'adoration, d'invocation, de malédiction, de paroles prononcées, de paroles négatives. Et puis tu t'amuses. Tu blagues, c'est pas que tu sais pas. Tu blagues, tu dors. Là, il y avait, comme on disait hier, il y avait un palabreux dedans. Ok? D'où te vient la violence, mais tu ne sais pas. Il y avait une personne qui volait beaucoup, volait bien dans sauce. Il disait quoi? Sorcier. Lui-même les sorciers. Voilà, lui-même il tuait les gens. Maintenant ici, combien? Et qu'on sort. Maintenant ici, il y avait un roi. Et les sacrifices humains qui l'accompagnent pour qu'il vieillisse, soit vigoureux. À 90 ans, on peut prendre une petite fille de 15 ans. Et puis la sûre. Non, n'oubliez pas, c'est la vérité. N'oubliez pas, c'est la vérité, le roi. Et puis si, c'était quoi? Elle adultère. D'accord? Et puis voilà. Puis si c'est quoi? Alcoolique, voilà, alcool. Alcoolique. Imaginez les poissons là-bas. On ne mesurait pas le truc. Je ne suis pas ce que tu dis. L'alcool ici, qu'est-ce qu'on a ici? Quoi? Stérilité, voilà, merci beaucoup. On est que toi, tu commences à voir que ta famille un peu. Stérilité, tu dis après. Tu veux dire le poisseux. Voilà, le poisseux. Oh. Il fait 8 hein? Ouais, non. Et puis ici, la plupart, il n'y avait pas quelqu'un qui n'allait pas dans les bois sacrés. Hein. Ça, rassurez-vous. Voilà. Et puis, les malédictions là sortaient comme ça. Hein. C'était normal, quoi. Et puis la sorcellerie aussi, la plupart du temps. Et puis, au niveau de la sorcellerie, au passage, la sorcellerie, ça acquiert de 3 manières. Quoi? Hein? Inné. Ça, elle est innée. Innée, là, on appelle ça quoi? On appelle ça hérédité. Maintenant, ou bien achat. Et puis, quoi encore? Le dernier? On te forme ici. Donc, les trois trucs là. Si tu n'es pas passé par l'une des étapes, tu n'es pas sorcier. Tu peux avoir un esprit de sorcellerie. Tu sais mettre des gens en balade facilement. En 2 minutes, tu peux mettre 2 pays en guerre. Tu es sorcier. Oui, tu es sorcier. Si tu as un esprit de sorcellerie, tu peux passer. Les femmes sont assises devant la porte, elle met en balade le voisin, sa femme là. Ça, c'est un esprit de sorcellerie qui l'influence. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est sorcière. Le sorcier, il est conscient, il agit et puis il donne sa volonté. Donc, c'est comme ça là. Si par exemple, ici là, celle-là, elle était sorcière, c'est elle qui attrapait le cœur des gens. Ouais, non, elle était sorcière, ok? Si elle était sorcière ici, ils vont lui demander de sa succession de faire quoi? De trouver un héritier. Ouais, non. Donc maintenant, toi qui es X là, ta grand-mère était sa fille, non? Et puis elle cherche parmi
parmi ses enfants à elle. Et puis ça peut tomber sur ta grand-mère. Vous voyez un peu, non? Mais ce que vous devez savoir, c'est que par exemple, si elle est sorcière, si elle veut évoluer pour atteindre un certain grade, on va lui demander de sacrifier sur l'autel de la sorcellerie. Encore, on les vient toujours. Voilà pourquoi je vous dis que ce qui fait que beaucoup de chrétiens prient beaucoup. Tu fais prière de montagne, tu as exaucement de fourmis. Ce qui fait que les chrétiens prient beaucoup, n'ont pas d'exaucement, et qu'ils font aucun sacrifice. Je vous ai dit ici que Satan est le tricheur par excellence. A fait des sacrifices, il a triché ça sur Dieu. Pourquoi Dieu sacrifie son fils? Dites-moi. Pourquoi il sacrifie son fils? Lui, Dieu, il a besoin de sacrifier quoi? Il est tout puissant, non? Mais pourquoi il veut que nous, on puisse être à lui? Mais s'il ne fait pas un sacrifice là, il ne peut pas avoir une puissance pour nous prendre. C'est le sacrifice qui déclenche la puissance. Tant que tu n'es pas, tant que tu ne rentres pas dans le... Non, les chrétiens, on ne vous dit pas la vérité. Tu as fait chapelet, puis tu as mis à checker, plein à checker poisson. Tu as fait chapelet, tu n'as pas prendre, c'est bon. Je ne dis pas non. Mais le sacrifice, par exemple, de ne pas manger toute la journée, de supporter le poids du jour, ça, par contre, c'est un sacrifice de bonne odeur. Le sorcier, on peut lui dire, la sorcière, par exemple, regardez ici, la sorcière est là. On dit, bon, on dit, il y a 3 postulantes dans la région. Il y a une qui doit devenir la reine mère en sorcellerie dans toute la région. Ne nous amusez pas, hein. Quand on dit de renoncer aux choses du monde pour se donner à Dieu, là, et aussi de renoncer aux choses du monde pour se donner à l'aide Dieu. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que les sorciers, ils sont sérieux à les mettre. Parce que c'est ça que les mecs, il est méchant, qui t'amuse à te tuer. Nous, comme Dieu est gentil, on s'amuse, bon, c'est pas grave, s'il ne fait pas, il va pas me tuer. C'est ça qui fait qu'on n'est pas puissant. Ce n'est pas une question de prière. Non, attendez. La prière, la base, c'est quoi? La base, c'est quoi? La base, c'est quoi? Tu marches sur quoi? Tu ne marches pas sur la pierre. Non. Si tu viens draguer une femme, tu es suspendu dans l'air, elle va t'écouter. Non, il faut descendre d'abord sur terre, il faut se parler. Rien ne se fait sans support. C'est comme ça. Donc, du coup, la sorcière, on lui dit, bon, voilà, il faut, pour pouvoir évoluer au grade, il y a 3 postulants. Celle-là, elle a envoyé 10 tonnes de viande. Celle-là, elle a envoyé son fils unique. Toi, tu donnes quoi? C'est la personne qui va donner le gros, c'est lui qui va le goûter. Donc, les deux, parce que moi, le deux, c'est dedans. Sa seule fille ou son seul fils qui lui a envoyé l'argent, là, elle le dépose. Prenez-le. Le gars, il est là, quoi. Il vient jouer. Il est venu. Et puis quand on la voit pleurer, là. Non. Mais quand tu es assis, même temps, il te dit. Non. Je suis allé à 60 ans, je posais avec le curé. Qui était avec moi? Quand on posait le curé, on parlait avec lui. Qu'est-ce qu'il a dit? La vieille qui est rentrée, elle est calme. Il dit, vieille, son seul fils unique, prête, même promotion. Avant un an, ça se il est mort. Et que les gens ont dit que c'est elle. Bon, lui aussi, c'est pas quel genre de prêtre il a été. Bon. Mais, on dit que c'est elle. Elle l'a pleuré. Chaque fois qu'elle le voit, elle se met à pleurer. Elle n'a même si un frère n'a plus. Ça, ce sont les vœux. C'est un sacrifice. Le gars, il fait le sacrifice. Il donne tout ce qu'il a. Et puis, il devient maintenant le chef. Il a tout les honneurs là-bas. On l'honore. Mais quand tu le vois ici, c'est petit. Oh. Quand tu as la pitié de lui, c'est où elle est là. Elle est rit, quand elle va passer, vous faites pitié, et puis l'attraper comme poulet. C'est ça la vérité. En griffe. Donc, tout ce bagage-là, tout ça, c'est elle là, sur ta seule tête. Maintenant, toi aussi, tu dois te mettre, au lieu de t'asseoir tranquille aussi, tu dois te promener, tu cherches garçon ici, te promènes ici. Le garçon aussi, lui, il a bagage. Bagage sur bagage, ça fait bagage bout, tu es obstrué. Ne riez pas, hein. Ne riez pas, il faut savoir ce que tu fais dans ta vie. L'une des voies de canalisation les plus performantes, c'est le sexe. C'est la canalisation supérieure, c'est-à-dire que c'est le vaste boulevard que l'eau prend pour venir. Mais les autres, là, sont les petites choses ici. Les autres trucs où tu as rancune, où tu as quoi, où tu es orgueilleux, ça sont les petites choses ici. Mais le sexe, ça c'est un boulevard. C'est un boulevard. Même quand les gens évoluent dans le satanisme, à un moment donné, ils ne touchent plus le sexe. Satan même dit ça à ses enfants. Vous, il vous blague pour aller consommer ça. Et voilà.
Est-ce qu'on se suit un peu? On est en train d'avancer un peu. Donc, du coup, dans la famille, souvent le problème se pose à quel niveau? Ton problème, quand tu luttes là, c'est que lui là, comme ça, comme il était sorcier, il a fait vœu de pauvreté à vie. Il est allé, non? Il a invoqué une divinité, et puis il a dit que lui là, il accepte d'être pauvre, il se donne. Or, excusez-moi, quand il se donne, c'est un homme, non? Quand il va aller vers sa femme là, il va déposer dans sa femme une sémence, non? La sémence qu'il dépose dans sa femme là, la sémence est déjà consacrée. La sémence étant consacrée, l'enfant qui va sortir de là, il est consacré à la pauvreté. Donc il y a un hôtel. Il y a l'hôtel ici. Il y a l'hôtel de quoi? De la pauvreté qui est là. Donc du coup, lui va faire son enfant. C'est une fille, non? Elle était brillante à l'école. Ta grand-mère, elle fait un dactylo. Elle devait aller en Europe. Mais on l'a chassée un jour. Son dossier est perdu. Parce qu'elle l'a laissé pauvre. Elle a mis ta maman au monde. Ta maman, même, c'est pas la peine même. Ménage, comment? Ménagère, oui, ménagère à vie, sans salaire. Et puis maintenant, toi, tu es né. Donc, depuis que tu te rends compte de quelque chose, tu commences à prendre la direction du ménage. Oui, non? Donc, du coup, tu fais les études, quand tu avances, on te regarde. Comme il y a un vœu de pauvreté ici, là, les démons de pauvreté, les démons familiers, c'est là, comme j'ai dit ici en Exode 5, on dit, on va, comme ils veulent être délivrés, on va leur donner beaucoup plus de travail. Ça va peser plus loin leur beauté maintenant. Donc, ils sont maintenant bien ici. Ah, toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu vas avoir le travail, tu vas aller déposer le dossier. Normalement, tu as le profit, tu as fait tes études, tu as dit, laisse-la se fatiguer gratis. Le jeune va finir se fatiguer. Quand tu es fatigué, et puis après tu n'as rien, là, ça fait plus mal. Là. On dit quoi? Une promesse différée rend le cœur malade. Comme il y a l'hôtel là qui n'est pas encore détruit, là. Toi, tu travailles, non? Tu prends ton argent, tu injectes ici. Tu prends ceci, tu fais ici. Même ton tinaco, toi, ça tombe. Ne lisez pas sur la vérité. Pourquoi? Pourtant tu as prié ici, non? Pourtant tu as pris autorité sur la pauvreté. Tu as cassé au nom de Jésus, non? Ok, merci d'avoir cassé. Merci pour le service rendu à la nation. Mais l'hôtel est toujours actif. Et comme il est actif, qu'est-ce qu'il peut faire tel hôtel? C'est l'hôtel de Dieu qui va combattre l'hôtel. Comme toi non plus, tu n'as pas bâti l'hôtel, tu ne fais aucun sacrifice pour Dieu. Tous tes efforts sont vains. Vous suivez? La Bible dit en Luc, je ne sais pas combien, je parle Luc 12, quelque chose comme ça. La Bible dit qu'un homme, il a travaillé, il a eu son argent, il a construit son grenier, tous les greniers sont pleins. Il dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, je vais casser le grenier. Et puis je vais bâtir un autre grenier. Et maintenant, je vais dire, ah, fais province. On dit, cette nuit même, ton âme devra le demander. Vous me suivez? On dit, c'est ce qui arrive à celui qui n'est pas riche en Dieu. En Dieu. Quand tu n'es pas riche en Dieu, quand tu n'es pas riche sur la base de l'hôtel de Dieu, ce qui va se passer, c'est que quand tu as fini de tout faire, la base est cassée. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Par exemple, il y avait un ici, là. Tout ce qu'on faisait, hein? Il y avait un ici, l'alcoolique, là. Il était brillant au départ. Mais vers la fin, il avait surtout l'esprit de retard. Ok? Suivez-moi bien, hein? L'esprit de retard. Il a dit son premier enfant, lui, quand il a eu son enfant, il a eu quel âge? Son premier enfant, son aîné, il a eu à 51 ans. Ok? Vous suivez? Son aîné, il a eu à 51 ans. Voilà. Maintenant, le deuxième, c'est ta maman. Ok? Donc, l'esprit de retard là, est là. Vous suivez, non? Parce que, aussi, il y en a qui ont été victimes de vol. Il y en a qui ont fait des hôtels. Ceux qui ont été victimes de vol, là, encore ça va. Mais ceux qui ont fait eux-mêmes des hôtels sont conscients. Tout ce qui a été dans leur vie, là. On a vu ici que celui qui a fait l'hôtel, c'est Jéroboam. Tout le monde a commencé à faire comme Jéroboam. Tout le monde va faire comme celui qui a bâti l'hôtel. Est-ce que vous suivez? Ou bien vous ne comprenez pas? Vous suivez? Ok, vous me suivez? Il y a un esprit de retard, non? Il a expliqué ici avec l'anneau sur lequel Jésus devait monter. Il dit, arrivé au carrefour à l'entrée de la ville, là, Jésus s'arrête et puis dit, ah, allez chez un tel. Jésus avait un rendez-vous à l'anneau, mais c'est tout que l'anneau n'est pas encore arrivé. Il dit, allez chez un tel. Vous allez voir un anneau qui est attaché à l'entrée. Détachez-le. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Pourquoi? En réalité, l'anneau est sorti de la maison. Il devait prendre sa route pour nous au carrefour attendre Jésus. Il devait être à l'heure de sa destinée. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand l'anneau est sorti, on l'a attaché. Jésus arrive, l'anneau n'est pas encore arrivé. C'est ce qu'on appelle l'esprit de retard. Il est en retard. Vous suivez? Donc Jésus maintenant envoie les gens pour le détacher. Mais qui l'a attaché? Ce n'est pas le diable, c'est son maître, son patron, le père, son père. Vous suivez?
La plupart du temps, ce sont les personnes d'autorité de nos familles qui nous ont consacrés à la divinité. Ou bien même on n'était pas encore né. Mais peu importe, tu n'es pas né, on s'en fout de ça. Est-ce que tu seras né un jour? Vous savez, tu es né vert, tu es né quand, peu importe le mois, décembre, de janvier à décembre, ça passe, ça marche. Vous suivez? Ok, donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Il faut suivre le tableau un peu plus ici, rapidement. Je vais dire un petit truc.